mon outfit, genre. Bon, après là, je suis pas maquillée, du coup, c'est moche. Enfin, si, un peu, mais pas trop, tu vois. Mais genre, c'est le lunette, genre, that bitch, non? Bref. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Ox. Donc la review de la palette James Charles que je me suis depuis 150 ans si vous me suivez sur Insta, parce que je l'aime trop. Bref, du coup je vous montre. Genre, c'est pas genre that bitch. Feeling the sunshine once again. Avant de vous faire la petite review, enfin un petit make-up et tout avec la palette et tout, je vais vous faire ma petite story time. Je vous explique, en gros cette palette je l'avais depuis 1000 ans, genre vraiment 150 ans, tu vois. Du coup je suis, bref le temps passe et tout, tu vois, parce que bon elle est tout le temps out of stock. Et du coup genre je regarde une vidéo de James Charles et tout qui dit en mode ah bah il y aura bientôt redestock et tout sur Morphe et tout, genre je fais oh ma vie, tu vois. Bon bref je vais sur Morphe, il y a rien donc je fais mode bon bah ce sera dans plusieurs temps. Après je vois James Charles il met une photo, il fait bon bah restock et tout, faut y aller tu vois, donc je suis en mode je vais sur Morphe US parce que j'étais allée voir sur Morphe Europe et James Charles c'est qui, genre on a rien tu vois. Je fais ok, du coup j'ai direct allé sur Morphe US et tout tu vois. Et en fait à un moment sur exprès j'ai commandé 2 palettes, du coup bref j'en dégage une genre pour bien faire gaffe et tout, et en même temps je me dépêchais et tout parce que bah je me suis dit bah ça va partir en 3 secondes genre. Du coup le temps passe et tout, et du coup après je reçois un mail. Et du coup le mec dit la palette coûte 35€, bah comme ça, bref. Je reçois un mail et tout, donc ouais, votre commande a été passée et tout, votre commande coûte bien genre 70€ et tout. Girl, non, tu vois genre, d'où ça coûte 70€ et tout, j'ai payé 35€, tu vois. Bref, du coup je vais voir et tout le détail de ma commande, et là genre elle coûte 35€ plus 35€ de frais de port, je fais oh bitch. Du coup je suis en mode I don't know, qu'est-ce que je fais tout. Alors je commence à envoyer des mails et tout sur Morphe et tout, sur l'admet parce que bon l'anglais comme ça elle est plus rapide que moi et tout. Bref j'envoie des mails et tout à Morphe pour savoir en mode est-ce que je peux annuler la commande, une fois en mode oui tu peux annuler ta commande, sauf que en gros le fait que tu annules ta commande, on t'enverra une notification dans 2-3 jours en disant ah bon bah ta commande a été annulée et tout. Ou tu vas recevoir la palette, il faudra la renvoyer. Sauf que qui va mettre l'argent pour renvoyer la palette? Déjà je l'ai payé 70€, enfin non, chiant tu vois, genre vraiment, voilà. Et en fait le problème c'est que je voulais la racheter sur Morphe Europe si elle existait tu vois. Du coup je voulais voir si je me suis vraiment fait baiser jusqu'au bout et tout. Je vais sur Morphe Europe et tout, voir moi aussi à la palette et tout, combien elle coûte et tout. Bref, j'y vais, la palette Morphe est sur Morphe Europe et il n'y a pas de frais de port. J'ai vécu vraiment ma pire vie, genre vraiment grosse vie de merde. Et du coup je me suis dit attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que genre mode j'aligne ma commande dans le doute que genre ou je reçois une notification de 3 jours et du coup bah tout sera plus en stock et du coup ça se trouve elle sera plus jamais remise, ou ça se trouve bah je vais devoir la renvoyer, ça va me coûter de l'argent. I don't know. Ma mère me dit en mode non mais c'est bon vas-y prends-la et tout, on s'en fout, genre j'ai fait mode thanks mom, genre du coup bah j'ai gardé la palette, enfin j'ai gardé la commande. Et en fait au moment, genre en mode 1 heure après, 2 heures découlent et tout, et je suis en mode attends mais vu qu'elle vient des États-Unis, c'est pas il va y avoir des frais de douane ou des bails comme ça, parce que s'il y a des frais de douane frérot je l'ai déjà payé 70€, never, genre je repaye encore 40€ de frais de douane, genre et scandalo tu vois. Bref, et du coup j'envoie un mail et tout à Morphe en mode ou Solène, bref je me souviens plus, c'est écrit je pense. Oh, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait des frais de douane et tout? Ah bah les frais de douane c'est grave en dehors de nous tout, donc we don't know. Je fais ok, et du coup genre une semaine et demie ou 2 peut-être après avoir commandé, je reçois un mail en mode your order is on the way, you know. Et du coup là j'ai pas de mail et tout, et genre en mode je peux pas genre faire un suivi, genre je sais pas où est mon colis tu vois. Du coup je me ok girl, genre je ne panique pas du tout. Bref, et du coup je crois au bout de 3 semaines, je crois que c'est ça 3 semaines, de toute façon je vous mettrai la date de quand j'ai commandé et quand je l'ai eu. Bref, bah du coup au bout de 3 semaines je l'ai reçu, genre du coup genre ma passion, genre je suis grave contente. Bref, et du coup toute cette mise en aventure pour avoir cette beauty. Maintenant on va passer à la review du coup. Donc la palette James Charles du coup c'est une palette comme ça, au visage. Bref du coup elle est dans un carton. Du coup bref là il y a une phrase, sa signature, là il y a les composants et tout, on s'en fout un peu. Bon je vous avoue je l'ai déjà ouvert et je l'ai déjà testé hein, mais là c'est juste pour faire la gauche pour vous montrer. Bref après elle était dans un truc papier bulle mais je l'ai arraché comme ça du coup bref. Voilà, et du coup the palette genre, bref la palette elle est comme ça. La palette elle en
en carton, enfin en carton bizarre. Je le dis parce que moi je m'attendais que ça soit du plastique, tout ça, bref. Du coup là c'est écrit Morphe X Gem Charles avec la signature de Gem Charles, genre ma passion. Bref, du coup la palette, je crois du coup sur Morphe Europe, elle doit coûter 40 €. Donc la palette elle se présente comme ceci, du coup pour 40 € vous avez genre 39 fards et scandalo, genre vraiment. Du coup on a un peu tout, c'est pour ça que je voulais grave cette palette et tout. Donc là t'as le point vert, le bleu, violet, rose. Après là t'as genre les gros pads. Après du coup marron, rouge, orange et marron. Du coup bah j'ai pas d'autres choses à dire. Je pense du coup on va passer au make-up, non? Au test. Ok, donc j'utilise la couleur la plus claire de la palette, de toute façon vous le verrez avec les close-up. Donc c'est pour faire une sorte de base finalement. Et ah oui, et si vous voyez que le pinceau là il est teinté, rien à voir, enfin c'est juste parce que j'ai utilisé la palette et d'autres palettes avec le pinceau, mais le pinceau en soi est propre, voilà. Après les fards, vu que je les ai déjà utilisés, en soi il faut pas en mettre 50 tonnes, genre ce que je veux dire c'est qu'ils sont un peu poudreux, donc il faut juste faire attention et ne pas racler le truc parce que les fards sont déjà très pigmentés. Bref, du coup avec ce fard et tout, donc j'en mets partout. Ça permet aussi que du coup les fards d'après se font mieux, etc., etc. Voilà. Ok, du coup vu que vous connaissez ma passion pour le jaune, qu'est-ce qu'un make-up de ma personne sans jaune? Du coup j'utilise un pinceau un peu plus fin et du coup je le mets dans le coin interne pour l'instant. Et ah oui, du coup ces pinceaux ils viennent d'AliExpress. J'ai connu grâce à Yoko Rally et je les ai reçus au bout de je sais pas combien de temps, je sais plus, bref. Et du coup je les ai payés 10 €, tu vois, genre 9,99 €. Je pense que je vais m'arrêter là pour le jaune, genre pour l'instant je vais juste faire genre le coin interne. Et après je verrai si je m'étale. J'aime trop ces pinceaux, en plus les poils ils sont grave bien, du coup ils me coûtaient grave pas cher. Genre pour la quantité, si vous voulez je vous ferai un close-up de mes pinceaux, je sais pas si c'est intéressant mais voilà. Ensuite j'utilise la couleur orange avec un pinceau un peu plat genre. Et du coup je le superpose un peu au jaune genre à côté. Pour faire une sorte de dégradex. Ok, donc maintenant j'ai appliqué mon fard, je vais prendre un fard un pinceau un peu plus fluffy d'air juste pour estomper. Et là c'est la même chose, il est teinté mais en soi c'est parce que je l'ai déjà utilisé mais il est... Ensuite du coup on va enchaîner avec le vert clair. Du coup je l'applique doucement. Oh waouh. Du coup j'applique le fard en tapotant. Et j'essaie de le fondre un peu avec le orange. Du coup je réutilise même pinceau parce que je n'ai pas 40 000 et j'estompe encore vers le haut. Et je crois que je remets du orange parce que j'ai un peu empiété. Voilà, du coup je reprends le pinceau de tout à l'heure et le orange de tout à l'heure et j'en remets. En appliquant genre en tapotant, tu vois. Et après voilà. Voilà, c'est mieux quand même. Je tapote et je glisse un peu. Je reprends le vert, le clair du coup. J'en remets, je le mets jusqu'au bout parce qu'en fait après j'ai superposé le vert mais comme ça fera une base au vert foncé. Du coup voilà, je le mets comme ça et après je vais remonter en haut parce que du coup comme vous pouvez le voir il n'y a pas trop de fard en haut. Voilà, et là je remonte en haut. Et je commence déjà à faire une forme de type pointu là. Enfin pas pointu, enfin t'as compris genre. Voilà. Je vis pour ce fard, genre je l'aime trop. Donc je récupère le même pinceau et tout de tout à l'heure, enfin le même pinceau que tout à l'heure. Et j'utilise le vert foncé et là celui-ci je vais le mettre qu'à l'extrémité. Du coup je me concentre vraiment que sur l'extérieur. Donc voilà. Donc je commence par faire un trait comme ça. Et après genre je vais remonter, voyez-vous. Après ces fards, même si je trouve qu'ils sont genre poudreux dans le pan. Dans le pan, c'est-à-dire dans l'endroit où ils sont, je sais pas comment t'appelles ça. Bref, t'as compris. Je trouve que en soi après si tu fais un peu gaffe, tranquille hein. Genre là j'ai pas de chute. Donc franchement si tu fais attention ça va. Je continue ma forme et en même temps bah, du coup normalement il faut un pinceau propre, t'estompes. Mais bon j'ai pas de pinceau propre alors du coup maintenant que j'ai mis le vert foncé et tout, je vais remettre du vert clair et tout parce que je veux vraiment garder le dégradé genre jaune, orange, vert clair, vert foncé, je trouve ça bien. Du coup je garde le même pinceau et du coup je l'applique comme ça, doucement mais sûrement. Je remonte un petit peu. Je prends le pinceau plat et je remets du orange pour retravailler mon dégradé. Ouais, je le fais au doigt parce que un peu... Donc là on a fait déjà le haut de l'œil finalement. Du coup en dessous c'est où je fais un truc so basic. En gros je reprends le orange. Enfin en gros je continue un peu le jaune et tout et là je fais le orange ici. Mais j'ai envie de tester quand même le maximum de fard, voyez-vous. Et du coup je me suis dit que faire du bleu
Ça serait peut-être une bonne idée. Je sais pas si ça va rendre bien ou pas, mais je pense que je vais faire vraiment du bleu. Et on verra si ça moche ou pas, parce que si c'est moche, je l'enlèverai. Donc j'utilise un pinceau comme ça, donc il est plat, mais il est un peu fin. C'est le seul pinceau propre de Marine, genre. Ouais, grave. Du coup, j'utilise ce bleu électrique, genre that bitch, et du coup, je vais le mettre sur tout l'en-dessous de l'œil. Putain, la couleur, elle est magnifique. Du coup, j'utilise la couleur bleu marine et je vais me l'accentuer que sur la fin. C'est juste pour faire en sorte de dégrader un peu plus intéressant en bas. Ouh, il est trop beau lui. Donc ça a coupé, donc je répète ce que j'étais en train de dire. Du coup, je prends un pinceau fluffy biseauté pour dégrader un peu mon ras de cils. Donc là, j'ai déjà commencé à le faire et tout. Pour estomper. J'ai dit quoi? Pour le dégrader. Ah, pour l'estomper, pardon. Et du coup, j'ai déjà commencé à le faire, donc en soi, là ça va. Et du coup, je mélange un peu de bleu, c'est pas très grave non plus. Et voilà. Ensuite, je crois que du coup, pour les glitters, je vais rester genre sobre et je vais utiliser la couleur champagne qui est là. Du coup, je prends avec mon doigt et je mets en coin interne. J'aime trop cette couleur, genre vraiment. Du coup là je tapote, genre vite fait, genre je vais pas me concentrer, je vais juste genre faire comme ça, vous voyez. C'est juste pour donner un peu de lumière. Du coup après elle m'aura fait mon trait de liner avec le Epic Ink Liner qui est le meilleur liner au monde. Et avec... toujours plusieurs. Avec le meilleur liner au monde. Le meilleur. Et après j'ai utilisé pour mascara le Maybelline New York The Rocket Volume Express Waterproof. Moi je fais un commentaire derrière, c'est ma pote Manon qui me l'a conseillé. Donc Manon, si tu vois cette vidéo, Mabiux. Et genre c'est un des meilleurs mascaras que j'ai utilisé alors que j'en ai payé à 35 €. De fou, le prix donc ne veut rien dire. Du coup ensuite pour mon highlighter j'utilise le Jeffree Star Cosmetics, mon Skin Frost et le Ice Cold, je vais y arriver. Je l'applique au dos parce qu'au pinceau je trouve que ça relève la pigmentation, bref voilà. Du coup je l'applique sur ma pommette, donc je l'applique comme ça et après en même temps je fais des petits ronds pour estomper et je remonte un petit peu genre, pas trop non plus. La bitch. Et voilà. Ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Attends, on va faire. Après j'en mets sur mon arrêt de nez. Sur mon nez. Marine qui en met 3 tonnes là encore. Putain. Voilà et je fais ça pour la pommette. Ensuite j'en prends là, j'en mets là. Je sais pas pourquoi j'en mets là mais je sais pas, j'aime trop genre. Et du coup non elle le fait genre. Grave, trop, t'as recopieux. Ensuite, du coup, parce que c'est bizarre, je trouve que c'est j'ai pas de du coup, j'utilise celui de chez Martin Cosmetics, le vert, je crois bien. Bref, et du coup, je me mangeais. Oui. Du coup, j'utilise mon fixateur de chez Sephora, le Beauty Amplifier. Spray fixateur de maquillage, Set and Refresh Spray. Voilà. Et du coup, je le mets partout sur mon visage. Juste pour mon teint, vu que je ne l'ai pas montré parce que bon, je trouve que c'est un peu inutile et tout, j'ai déjà fait des vidéos, mon Rainbow Makeup, dedans il y a tout dedans, du coup si vous voulez savoir comment je fais ma routine teint en ce moment, bah allez voir le Rainbow Makeup, voilà. Donc c'est la fin du make-up, j'espère qu'il vous aura plu, donc au fur et à mesure du truc je vous ferai les close-up pour que vous voyez bien. Bref, du coup ce que je pense de la palette, j'aime trop cette palette, je trouve qu'il y a une diversité de fards qui est genre incredible, you know. Bref, genre je l'aime trop, je trouve que les fards sont pigmentés. Ils sont un peu poudreux dans le pan en soi, mais je trouve pas que genre à ce poudreux, genre j'ai pas eu de chute. Genre là j'ai rien enlevé, genre bref. Du coup je suis excessivement fan de cette palette, je l'aime trop. Et du coup je pense refaire des make-up avec cette palette. Et du coup je pense par exemple faire la make-up, genre je reproduis le make-up de, et du coup là ce sera le make-up de James Charles où il utilisera que sa palette. Comme ça au moins moi je verrai mes talents en maquillage MDR. Mais du coup je suis excessivement heureuse d'avoir cette palette, je l'aime trop. Et du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, aimer, partager, etc. etc. Et oui, activez la cloche pour voir les prochaines vidéos aussi, voilà. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.